voilà, c'est parti. Et là, on est déjà à 200 km/h, ça va très vite. Salut à tous, bienvenue sur LBA TV, j'espère que vous allez bien depuis le live YouTube qu'on vient juste de faire. Je suis à l'hôtel Grand Prix au Castellet et direction le circuit Paul Ricard en navette. Je rejoins les équipes d'Audi Sport qui nous ont réservé un petit programme très sympa, c'est l'Audi Sport Night. Le programme roulé de nuit sur le circuit du Paul Ricard avec la gamme RS d'Audi et probablement une petite surprise. Mon petit doigt me dit que ça sent un petit peu la RS4, donc un programme très alléchant qui nous attend. Sans plus attendre, je vous amène, c'est parti. Alors on commence par du roulage en R8 directement avec Steven qui est juste là, qui était notre instructeur aux Audi 2E, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc direction la R8, c'est parti, on enchaîne, ça va aller très vite. Allez, on est parti, bienvenue à nouveau les amis dans la R8 V10+, hop, la clim à 28, on va oublier. La position est bonne, on est bien bas dans la voiture pour bien sentir les réactions du châssis. On est bien penché. Au niveau des bras, on a le dos un peu droit pour bien voir la route. Ensuite, on a une R8 V10+, évidemment, donc échappement sport. Je me mets en mode performance, mais petit truc, je réactive le SP. On est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se mettre dehors. Et puis de toute façon, ça met pas du méga giga rythme devant. Mais on va reprendre un petit peu les bases de pilotage sur circuit. Je me mets en manuel directement, sachant qu'en auto, la boîte gère quand même très bien, notamment en mode performance. Maintenant, on va travailler le regard, toujours regarder très loin et toujours sur un cône d'avance. Un cône d'avance, parce que le regard, ça détermine tout en conduite, vous le savez comme moi. Donc voilà, je reprends les bases que je connais, je vais pas vous dire des bêtises. Toujours les deux mains sur le volant. Pourquoi il faut qu'on soit bien comme ça pour être à l'aise et braquer tout le temps, que ça soit en plein freinage, en pleine accélération. Et là, on va reprendre les bases avec le freinage dégressif et la réaccélération progressive, tout en projetant le regard. C'est vraiment les bases pures du pilotage. Freinage dégressif, c'est le contraire de ce qu'on fait en ville, où on commence à attaquer doucement et après on en met un petit peu plus pour aller jusqu'à l'arrêt. Là, on va vraiment taper dans les freins et aller mettre 50 kg de pression dans les céramiques de la R8 V10+, pour pouvoir mettre un gros coup de décélération, tomber les rapports, et pour pouvoir avoir terminé toutes les manœuvres avant le cône de braquage. Cône de freinage, cône de braquage, cône de corde, cône de sortie. Ici sur le Paul Ricard, ça va très vite parce que les cônes s'enchaînent à une vitesse pas possible. On est parti. Et là, voilà, gros freinage de suite. On soulage tout doucement. On a déjà les yeux sur le point de corde qui est là. Je viens de passer le point de braquage. Deuxième point de corde qui est là-bas. Hop, on est reparti. J'ai déjà les yeux sur le point de sortie, que vous allez voir qu'on passe maintenant. On réaccélère progressivement en débraquant. Et la leading car, hop, cône de freinage. On tombe les rapports, on a tout tombé, on a quasiment plus rien à faire. On garde à pied sur le frein. Cône de freinage encore. Le cône de point de corde, on débraque, on réaccélère progressif, on refreine les roues droites. Et c'est reparti. Elle est parfaite les R8 pour apprendre parce qu'elle pardonne bien. Et là hop, cône de sortie, cône de rebraquage, cône de corde. Et on ressort en remettant un peu de patate. Cône de freinage, il met pas de frein. Et voilà, c'est parti. Et là on est déjà à 200 km/h, ça va très vite. Il ralentit, à 230. Et là, bam, on met 60 kg
la voiture bouge un tout petit peu, on relâche direct là. Très fort sur les freins pour commencer et soulager ensuite, se sentir retenu par la ceinture. Et là ça enroule bien et on est reparti. Et ça roule très très fort cette R8 V10+. Cône de freinage, très fort sur les freins, on fait un dégressif. Cône de braquage, il a relâché les freins, vous voyez le freinage sur la voiture qui est devant moi, si vous arrivez à la voir, c'est vrai que c'est pas super bien éclairé. Cône de freinage, dégressif, cône de braquage, je soulage très légèrement les freins, j'enlève au point de corde, je remets un petit filet de gaz pour aller sur l'extérieur. Recône de braquage, je reviens sur l'intérieur, j'ai déjà les yeux sur le cône de sortie qui est là, j'ai déjà les yeux sur le cône de freinage qui est là-bas. Petit freinage, cône de corde, cône de braquage, on revient vers la corde, j'ai déjà les yeux sur la cône de sortie qui est là-bas. Et ça prend des appuis, là on a un cône de freinage, il freine un peu plus tard. La corde, le braquage qui était matérialisé qu'on n'a pas vu. Une nouvelle corde, freinage, la corde ici qui est en jaune, point de sortie, il est là-bas, on a les yeux dessus. Et on regarde très loin pour la ligne droite, ça envoie grave. On débriefe ce passage en R8, on va aller très vite. La R8 on la connaît, on l'a déjà débriefé 10 000 fois, mais alors qu'est-ce que c'est bon. Et alors Denis, c'est génial, super expérience. J'espère que les petits commentaires que je vous ai fait dans cette partie de la vidéo vous ont pas trop déplu. Et direction les baptêmes en RS3 LMS. Et là les amis, je vais vous faire un live normalement, j'espère qu'il va vous plaire. Vous me direz s'il vous a plu ou pas. Et du coup je vais essayer aussi de vous filmer, donc je vais en avoir un petit peu partout pour la vidéo, pour le vlog de ce soir. Donc direction les baptêmes, on nous dit RS3, c'est parti. RS3 LMS pardon. Bonsoir. Hop. Allez c'est parti. Et c'est parti les amis, RS3 LMS. C'est très speed. Là, on n'arrête pas, on enchaîne énormément et c'est vraiment top parce que c'est sensation sur sensation sur sensation. On a à peine le temps de retomber, c'est absolument génial. Là, je sors du baptême en RS3 LMS et clairement 4 cylindres, traction peut-être, mais alors un châssis de malade et de l'aéro. Sur un circuit rapide comme celui-là, plus vous allez vite, plus vous pouvez aller vite, c'est juste hallucinant, une expérience extraordinaire. Bien joué pour cette Audi Sport Night parce que là, pour le coup, on a un format qui est... Les R8 V10+, ça fait un bruit de fou. On a un format qui est super intéressant et donc voilà. Là, prochain atelier, c'est RS4, RS5, RS4, exclusivité mondiale pour vous, les amis. J'insiste là-dessus. J'espère que je pourrai vous passer les images parce que tout n'est pas encore dealé.
mais c'est la première fois que vous verrez des impressions, un petit essai de la RS4, étant donné que les essais internationaux pour la presse mondiale ne sont prévus que dans une quinzaine de jours. Donc voilà, là on a les voitures en exclusivité mondiale et je vais essayer de vous montrer la voiture et de vous l'essayer et de vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc on est parti, let's go. Virtual cockpit, hop, et j'attends qu'on parte. Et donc une A4, mais en version RS avec tout l'accastillage qui va bien. Et ben voilà, ça a pas l'air mal. Alors le V6 2,9 litres est repris de la RS5, donc 450 chevaux, 600 Nm. On peut se mettre très très bas dans la voiture, ça c'est une bonne chose. Et on est parti sur la piste du Castellet. J'espère que ça va pas trop trembler. J'espère que je vais pas perdre le téléphone. Putain, la S-Tronic est super rapide. Le freinage pour une voiture de ce poids et de cette taille, il est ultra convaincant. Prise d'appui sont méga saine, on peut balancer la voiture. Ah, et puis il met du rythme un peu devant, ça roule assez fort. La boîte S-Tronic est vraiment bonne. Elle vous laisse la main en plus. Vous pouvez aller attraper le rupteur, elle ne va pas rétrograder à votre place. Et là on rentre la voiture sur les freins, on débraque assez tôt. Et là je rentre trop fort. Petite amorce de sous-virage, mais c'est parce que j'ai fait le bourrin. Mais waouh! Ah ouais! Ah ouais! Ouais, la S-Tronic passe les rapports super rapido. Et on est de suite à 180. C'est impressionnant. Cette montagne de couple. Et alors à 200, ça faiblit pas. Là, on va rentrer fort dans les freins. Hop, 50 kg. Devant, il est quasiment dans l'ABS. Et hop, on s'inscrit. La voiture sur les freins, on rattrape l'accélérateur. Point de braquage ici, point de corde, point de sortie là-bas, et on est reparti. Et regardez ça. 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 215 km/h au bout de signe après la première chicane. Oh, la courbe, ça passe très très fort. Waouh, 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 waouh. Point de freinage. Point de braquage juste là, j'ai les yeux sur le point de corde qui est là. Waouh, 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 waouh. Et ça encaisse, la voiture encaisse complètement. Waouh, wow, quelle bagnole, quelle bagnole. Ah, je m'attendais à un truc sympa, mais je m'attendais pas à une voiture qui... Waouh. Oh, elle est engageante. Là pour le coup, hallucinant, hallucinant. Les produits RS chez Audi, on les connaît, on sait que c'est des voitures qui sont très dynamiques, mais c'est pas forcément les voitures qui amènent le plus de fun, notamment dans cette catégorie-là. Et là pour le coup, on se retrouve avec une voiture qui est un petit peu à la carte. Quand on est propre, ça vire à plat. Pas de sous-virage, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu de sous-virage et bizarrement beaucoup moins que ce que je pensais. Et il faut vraiment être un gros porc pour aller chercher le sous-virage. Et du moment qu'on est propre sur du billard, parce que là on n'est pas sur des petites routes des Alpes, là on est vraiment sur du billard, c'est ultra grippy. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour la RS6, mais là il va falloir que je recalibre un petit peu tout ça, parce que cette RS4, elle m'a montré des choses que je pensais pas voir, et c'est pour ça que je suis vraiment enthousiaste, comme vous avez dit. Elle m'a montré des choses, cette RS4 qui laisse présager de très très bonnes choses. C'est une voiture avec laquelle j'ai immédiatement envie de passer beaucoup plus de temps. Il va falloir que je vous laisse. On est en speed. Prochain départ, RS5. RS5 Ok, vendu. Les amis, je vous fais des images sur la RS5, je vous laisse là. Merci encore d'avoir été avec nous. On a fait un joli score les amis. Merci à vous d'être là. Allez, ciao. Les JB, j'ai testé ta belle RS6.
RS4, tu l'as voulu, tu l'as eu.